Bonjour à tous, bienvenue sur MWR TV. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite game qui va opposer du Scornocador dans le cadre d'un tournoi qui a eu lieu à 25 points de Besançon. Donc c'est Exercice qui va affronter Vlad, la version Prime. Donc qu'est-ce qu'on a dans la liste d'exercice? Donc Ténion qui joue Exercice va jouer Molic Carm, le Gladiator, la Kings Market. 6 Cataphractes Tartuari, c'est ce qu'on affronte, et 4 Penguilla. Juste, les figurines ne vont pas vraiment ensemble, elles sont chacune assez indépendantes. Ensuite, Vlad, joué par Alex, va jouer Drago, parce qu'il va très bien avec Vlad. Un Juggernaut, le Wardog, 4 mécaniques, 6 River, 4 Widowmaker et un Manhunter. Ça, c'est plutôt pas mal. Le scénario, Into the Breach, on contrôle domine la zone et on ne peut que dominer le drapeau. Donc, bien sûr, la 2 uploads peuvent être cassés. Ténion, dès que le premier commence. Alex choisit son côté de table. Et on est parti. Donc là, on commence au tour 1, mais en réalité, le score a déjà fait son tour 1, parce qu'il a commencé. Donc on a un Gladiator qui avait fait un slam parce qu'il a plus de pouces, donc ça fait il a déplacé de 9, c'est mieux que de courir. Les arqueries ont couru, Molicar a couru, les Pendulums ont couru. Exercice a lancé Fury sur le Gladiator ainsi que Defender's Ward sur les arqueries, puis s'est placé au milieu de ses troupes et puis Optimus Market qui a suivi comme il pouvait. Alors le Cador, en haut de l'écran ça se voit pas mais il a déplacé son Manhunter pour faire le tour de la maison. Ensuite, ces Doomriver vont avancer tout droit. Alors, il y en a deux qui entrent dans la zone. Si vous regardez bien, le leader des Doomriver est tout en haut. Donc, il y en a deux qui ne seront pas contrôlés. Malheureusement, ça n'est pas encore rendu compte. Ensuite, c'est Widowmaker avance, se place derrière sa barrière, va tirer des arqueries. Il se trouve qu'il y a deux arqueries derrière la barrière, donc il va tirer sur celui qui est en bas. Il va le rater la première fois, le toucher 3 fois. Donc ça va lui enlever 3 points de vie, ce qui évidemment il va faire le 1 automatique, c'est plus facile. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, on a le Juggernaut qui fonce. Drago qui suit. Alors, ils sont bien planqués derrière 3 douleurs, c'est plutôt une bonne idée. Ça leur évite pas mal de problèmes. Unicorn, il a qu'à bien se tenir. Ensuite, Vlad se met deux reverse de Jack, donc là il est inatteignable pour l'instant. Le chien et les mécaniques le protègent. Tour 2 du score. Alors, début des bêtises. Qu'il entretient rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Au passage, il a mis rush et on va faire une histoire qu'il a un petit peu. Il fait courir le gladiator. Le gladiator qui se met à côté de l'objet, mais qui met même pas le pied dans la zone. Alors, quitte à être aussi près des univers, j'aurais mieux valu se mettre un peu plus dans la zone, pourquoi pas. Bah, du coup, c'est dommage. L'exercice va lancer rush sur les arqueries et Defender's Ward sur le gladiator. Les arqueries vont donc pouvoir se déplacer de 7 pouces, faire un mouvement normal, et pouvoir aller menacer le Widowmaker et bien sûr se mettre dans la zone, parce que quand on a 4 figurines à gros soc, c'est plutôt pas mal. Donc là, il va vouloir tirer dans les Widowmakers, il va s'apercevoir qu'ils ont 14 de def, plus 4 de mur, ça fait 18, et puis bah, comme flash, ça fait 20. C'est compliqué, donc il va décider de faire deux tirs combinés, 2 et 2. 2 et 2, donc ça va faire premier tir dans le Widowmaker en 1, il va le rater, puis après il va dire qu'il va tirer dans celui qui n'a pas de défense bonus, parce que lui est trop loin de la barrière, donc 14 de défense. Voilà, il le touche, hein, puis il le tue, parce que les 11 d'armure, les Widowmakers, c'est très bien. Donc voilà, 4 arqueries pour tuer un Widowmaker, c'est super rentable. Je pense que courir et engager tout ça, ça aurait été beaucoup plus pratique. Engager Widowmaker et quelques Doomriver. Donc ensuite, les Penguivers ont une bonne idée, ils vont courir vers les Doomriver. Malheureusement, il y en a que deux qui ont une bonne idée, les deux autres vont faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Molicarn, lui, décide de se mettre en plein milieu sur la route. Les Penguivers auraient été beaucoup mieux devant, pour vraiment avoir deux rideaux défensifs. Et donc, tour 2 du Cador, vous allez voir, il va mieux faire ça. On a un Molicarn en plein milieu, protégé par seulement deux Pengivers, et franchement, c'est pas la joie. Alors, heureusement pour lui, les Doomriver, il y en a au moins deux qui sont pas contrôlés, donc ils n'ont pas de zone de combat, ils peuvent pas taper, ils peuvent rien faire du tout. Donc c'est les deux qui sont en bas. Les Widowmakers décident d'essayer de tirer dans les Pengivers. Alors, c'est 13 et puis moins 4 pour toucher, donc c'est de défense en gros. Il va rater, donc il va faire des tirs dans les Doomriver du coup. Donc pareil, il va rater parce que c'est faut faire du 17 à chaque fois, hein, tout simplement. Donc il va faire 3 tirs, il y en a deux qui ratent et puis le dernier va tuer. Super, 3 Widowmakers, puis un Penguiver, il y avait moyen de faire un petit peu mieux.
Donc ensuite, comme je disais, le leader des Doom Rivers étant super loin, ce qui fait qu'il y a deux Doomies qui peuvent en faire d'autres. Là, ça aurait été pratique, vous voyez, d'envoyer des Doomies commencer à aller taper soit les Arqueries, soit le Gladiator, mais bon, tant pis, hein. Ce qu'il va faire, c'est plus malin. Enfin, du coup, il va devoir essayer de t'appuyer un peu comme il veut. Donc, il va déplacer deux Doom Rivers pour venir occuper un des Pengiver. Il va faire en sorte qu'ils se voient l'un l'autre, comme ça, si jamais il y en a un qui tape dans le Pengiver, il tuera son copain en plus. Et les zones vont se déplacer de 6, donc il y en a un qui va venir chercher Molik, le deuxième d'à côté il peut chercher Molik aussi, puisqu'il avait le droit, et les deux autres n'ont pas le droit de taper de toute façon. Donc il va juste les placer en rideau défensif. Passer. Et puis s'assurer qu'ils soient contrôlés. Alors il les laisse, il n'y en a même pas un qui est resté dans la zone. Voilà. Donc il écarte un peu les limites, parce qu'ils sont en zone de glitch, ils ont le mouvement d'aller là pour laisser de la place à quelqu'un d'autre. Donc les demi vont taper, vont engager Molik, il y en a un qui rate, le deuxième touche, vont enlever 5 points de vie. Et les deux autres oublient de taper dans le Pengiver, donc quelque part heureusement, sinon il les laisse tuer un demi en plus, parce qu'il les a mal orientés. Ensuite activation de Drago, non même pas, Vlad d'abord, qui va donner bonne charge sur ses deux jacks. C'est un spell classique, hein, donc il faut le donner à ses deux jacks. Et ensuite il va se cacher derrière son jeu, et il va faire son feat. Alors ça fait quoi? Ça veut dire que son jack, il double son mouvement. Ouais. C'est plutôt cool. C'est-à-dire que Drago, ça retrouve à 8 de mouvement, plus la charge, 3, ça fait 11, plus le boom de taf, ça fait 13. Il a fait largement de différence. Et il va faire donc ses deux attaques. Alors vu qu'il a affinité Vlad, il a un des fantômes, donc il lance 3D sur le petit. Voilà. Ça aussi c'est super fort, donc les deux attaques vont toucher. Il a Blood Bass, donc il va le déclencher. Puis là, belle erreur de règle, hein, il va déclencher Blood Bass pour pouvoir terminer Molicard, mais bizarrement, il va oublier de déclencher, de taper sur les deux Doom River. Oui, il faut oublier que Blood Bass, ça tape tout le monde dans sa zone de combat, et pas seulement les ennemis. Du coup, ouais, ok, ça tue Molicard, mais son adversaire aurait dû lui rappeler qu'il devait aussi tuer les deux Doom River à côté. Parce que la 3D, tu peux faire au petit, il les tue. Juggernaut va charger grâce à bombe de charge, Elfit va charger le Gladiator. Qui est dessus Defender War, donc il a quand même 14 de défense, c'est assez désagréable pour un truc à 19 d'armure et 32 points de vie. Donc il va tout rater, il a absolument tout. Bon, après il avait pas de point de focus, donc il peut rien booster, il peut rien améliorer, vu que tout a été mis dans le char, donc voilà. Alors là il le retourne, c'est juste pour une histoire de positionnement, strictement là. Ensuite les mécanos vont courir pour occuper un peu l'espace, mais bon c'est pas non plus grandiose. Par contre le chien va faire un truc un peu plus intelligent, il va courir de l'autre côté de Vlad et il va se mettre dans la zone. Et du coup il bloque les lignes, les mouvements. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on attaque le tour 3 du Scorn. Donc, tour 3 du Scorn, il entretient rien du tout. Là, des ventes non, ça sert plus à rien, c'est super. Beaucoup de réflexion. Ah, à partir de là, il est plutôt bien. Hein. Honnêtement, pour l'instant, le Scorn est plutôt pas mal. Il y a 3 figurines à virer. Pour marquer 2 points, parce que le 6, il va pas se trouver d'aller dans la zone. Ce qui serait logique. Donc, les joueurs qui arrivent vont faire un mouvement normal, de 5. Ils ont reach. Et ils vont essayer d'attaquer tout ce qui est Widowmaker. Alors le petit chien, vu qu'il finit à 26 pouces, il va contrecharger un petit qu'il a le droit pour pouvoir faire les 3 pouces de mouvement. Et d'ailleurs, erreur de règle, il faut savoir qu'à la fin du mouvement des arcueries, le chien est engagé. Donc il n'aurait pas eu le droit de déclencher sa contrecharge. Et en plus c'est une belle bêtise parce que du coup ça tue un arcuerie. Donc voilà, Alex, fais pas des contrecharges n'importe comment. Éteignons, quand tu lis une carte, lis la mieux, t'aurais pu voir que le chien avait pas le droit de charger. Donc après Alex décide de laisser son chien ici, juste pour éviter que l'arcuerie tape sur les mécanos à droite. Alors, pourquoi, je sais rien, mais voilà. Puis à défaut, ça fait quand même plus que 3 figurines pour essayer d'en tuer 4. Donc c'est quand même plus compliqué. Les arcueries, maintenant qu'ils sont engagés avec le chien, il y en a un qui va pas se faire prier pour le tuer. Voilà. Il a Tov, il va rater son Tov. En même temps, ça va. Hein. Ensuite, il va taper dans un Widowmaker. Il va le tuer. C'est tout. Donc ouais, il est content. Donc là, du coup, il se retrouve à avoir encore 2 gugus à gérer et puis il n'en a plus qu'un. Parce que, oui, l'exercice n'a pas de tir. Hein. Et donc il a plus qu'Optimus Market pour tuer 2 Widowmakers. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais je l'ai dit, hein, Optimus Market va charger une Widow qui a 14 de def, plus 2 avec le mur, mais ça je crois qu'ils l'ont oublié. Bon, il va craquer son marqueur d'arme grâce à l'artillerie mort pour tuer une Widowmaker. Test de morale sur le Widowmaker, ils vont réussir. Donc voilà, il est heureux, il y a un Widowmaker qui fait tuer.
Dommage. Donc ensuite, Xerxes va rentrer dans la zone, va faire un simple mouvement de 5. Alors il se met dans un beau couloir, mais il faut savoir que là où il est, juste de l'autre côté, il y a guère qu'un mécano qui peut y aller. Si le Doom River il essaye, il va se prendre un vieux critique, enfin il va se prendre un Free Strike, donc il en mourra. Donc après Gladiator va se gentiment taper dans le Juggernaut et va le tuer. Alors il faut savoir qu'il reste 3 points de furie sur Xerxes et il va en utiliser 3 pour venir à bout du Jugger, parce que ses premiers jets de dés étaient assez pourris. Hein. À moins 1 pour toucher, enfin au dégâts, il va avoir la malchance de systématiquement faire 2 et 1, 1 et 3, donc faire pas grand chose. Donc ça va lui craquer beaucoup de furie. Ce qui fait que l'erreur qu'il a commise, c'est de jouer le Gladiator après. Du coup, il n'a pas pu adapter son nombre de furie avec l'exercice. Et du coup, ça va faire un jet de threshold sur le Gladiator au prochain tour, ce qui va lui rester un point de furie sur le dos. Ensuite, les Paingivers vont tenter d'engager ce qu'ils peuvent. Et du coup, ils sont oubliés aussi qu'il y avait Abomination qui traînait au milieu. Ouais, les mécanos sont venus peinards à côté des Doomgivers, ils ont oublié de leur faire l'entrée. Les Paingivers ils sont allés, bah pareil, ils ont oublié. Donc là, on le voit pas, mais il y a un Berserker qui est flanqué de l'autre côté de Dredo. Bon bah voilà, il y a 2 Paingivers qui vont lui taper dessus. Et je crois qu'ils vont réussir à le toucher et le tuer. Donc ça va faire un de mise de mort, il ne reste plus que 5. Il reste encore 5, c'est plutôt énorme. Voilà. Donc on peut voir, il y a un qui est mort de lui. Donc au-dessus de l'écran, vous voyez le fameux Manhunter dont j'ai parlé, et il va être oublié toute la partie, il va rester là, il va rien faire. Ce qui est vachement sympa. Donc merci à Alex d'oublier Sylvius. Tour 3 du cadavre. Et là, ça commence à être freestyle, je fais n'importe quoi. Mais vraiment, vous allez voir, il y a beaucoup de style dans ce tour, et c'est vraiment un très mauvais tour. Disons qu'Alex va faire des belles erreurs, qui auraient pu lui coûter super cher. Malheureusement, il va aussi faire mal à son adversaire, du coup, il va pas y avoir trop de répliques. Mais quand même. Mais quand même. Donc les Doomies vont tenter de se déplacer en risque de en se prenant du free strike dans tous les sens. Donc le leader des Doomies se déplace, free strike meurt par le Paingiver, puis se repositionne. Les autres Doomies vont se déplacer, hop, voilà. Et le dernier Doomy qui est caché par Drago va également tenter de s'en aller, va se prendre un free strike dans la tronche et va en mourir. Ce qui fait que sur les 5 Doomies, il y en a 2 qui meurent. Il en reste plus que 3, c'est gratuit, c'est pas cher, tant mieux, les Paingivers n'en demandaient pas tant. Ensuite, les 3 demi vont taper. Il faut savoir que normalement, le leader n'a pas le droit. Oui, parce qu'il vient d'avoir une promotion, il n'a pas le droit de taper le tour où il a été promu. Et évidemment, ça, ils n'ont pas fait attention. Donc, il va taper aussi avec son bon river. Bon, rassurez-vous, cette erreur va largement être compensée, parce que oui, Berserker, c'est super utile. Ça tue plus de gens à vous qu'à l'adversaire quand vous êtes très mal placé. Surtout qu'il n'a pas chargé, là, il a vraiment fait un mouvement normal, donc il aurait pu librement les placer de telle sorte à ce qu'ils ne se voient pas entre eux, ce qu'il n'a pas fait, et donc ils voient tous. Donc là ça va, pour l'instant il a de la chance, il tape dans les RQRI, il tue mal, ou alors il se rate, donc ça va, mais le dernier, lui par contre, il va systématiquement tout toucher et tout tuer. Donc ouais, le dernier Doom River, il va pouvoir éclater ses 2 copains. Donc un joli tour où il avait 5 Doomies autour de son tour. Le score n'a strictement rien fait, il y a 4 Doomies qui sont morts tout seuls. Donc ça c'est n'importe quoi, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. L'idée était rigolote. Donc après, dans le Wind Waker, sans bouger, va voyer Optimus Market, va le tirer dessus. Va le toucher, va faire un gros jet de dégâts, va le tuer. Donc ça, c'est cadeau. Merci, Urumaki. Et là, Drago va essayer d'aller claquer le Juggernaut, sans le moindre point de focus sur lui. Alors, ok, Drago, il a plein de cadeaux, mais quand même, faut pas déconner. Il tape pas si fort, et en face, on a quand même un Juggernaut qui a perdu rien du tout. Oui, c'est sûr, il a pas perdu de point de vie pour l'instant, Juggernaut, donc ça va être compliqué. Ouais. Donc Vlad va faire un tour de magie. Vous avez vu, il a chargé tout droit et il a traversé son Widowmaker. Je ne savais pas que Vlad avait le droit de faire des choses pareilles. Mais tant pis, il y est allé quand même avec son sang des rois pour aller casser la gueule au dernier Arcuari. Et ainsi dominer la zone en tuant l'Arcuari. Mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Alors pourquoi ils dominent? Simplement que les Warlocks ne contestent pas les zones. Ce qui veut dire que l'exercice, il a beau être là, il sert à rien. Ils contestent pas. Ce qui fait que Vlad marque gentiment 2 points. Mais ça, ils n'ont pas fait gaffe. Du coup, pour l'instant, ils pensent qu'ils sont toujours à 0-0. Donc Derego, grâce à Bond de charge, peut charger en Pathfinder le Gladiator, va lui foutre des gros coups de poing dans la tronche, va lui faire super mal, mais va pas le tuer, il va lui laisser quelques points de vie. Et une bisque à qui il reste quelques points de vie, bah, c'est comme si vous n'aviez rien fait du tout, parce qu'il va soigner la bonne case et puis ça va aller tout seul.
Mais quand même, c'est important de le signaler. Donc là, vous voyez, offrir les Doom River comme il l'a fait, c'est quand même une belle connerie. Mais vu qu'il arrive à se débarrasser de tous les arcuaries et que les mécanos se déplacent plutôt bien, il peut compenser ses bêtises. Donc tour 4 du score. Alors là, souvenez-vous, il y a Blood of the King sur Vlad, donc ses stats sont juste affolantes, hein, il a plus 3 partout. C'est pour résumer, hein, je dis ça. Ça va vite. Donc, Threshold sur le Gladiator. Bien sûr, il se rate. Du coup, il tape une fois tout boosté sur Drago. Alors oui, il lui fait 14 points de dommage. Super. Oui, mais si t'avais fait un peu mieux gaffe à ta Fury le tour d'avant, t'es non, t'avais joué donc l'inverse. D'abord Gladiator avant le 6. T'aurais pu éviter ça, ainsi mettre le pied dans la zone et tuer Drago et éventuellement enlever un ou deux battle mécaniques. Mais bon, tant pis pour toi. Alors là, il va tenter ce qu'il lui reste à faire. Hein. Il va dépenser un point de Fury pour se lancer rush sur lui-même, histoire de pouvoir bouger de 7 pouces. En faisant le tour des battles mécaniques, il va réussir à atteindre le reach sur Vlad. Alors bon, il se prend un free strike du battle mécanique, mais ça, on s'en fout. On fait guère que 3 points de vie, parce que les battles, ils n'étaient pas là pour ça. Donc là, il y a pile poil les 2 pouces. Hein. Ils ont mis la petite plaquette, il y a pile poil les 2 pouces. Alors Vlad a défense 18. L'exercice à 8, il doit balancer, il doit faire des 10. Donc il va booster jet de dégâts. Il va faire son feed pour avoir un dé additionnel au jet. Il va booster jet pour toucher et son feed lui donne un dé additionnel aux dégâts. Additionnel. Donc il va encore booster. Il ne le fera pas, mais au moins il booste les jets pour toucher. Alors premier jet, il fait 5 points de dégâts. Et deuxième attaque, il va faire 12 points de dégâts. Ce qui fait un total de 17. Et Vlad a 18 points. 18 points. Il va donc rester 2 points de vie sur Vlad. Moche. Très moche. Exercice, bah, il n'a pas grand chose d'autre à faire. Il va tenter sa dernière attaque. Il va rater. Tant pis pour lui. Et là, donc le Cador, ça fait encore 2 points de plus. Ça fait 4. Seulement, il ne sait toujours pas qu'il est à 4-0. Il pense qu'il est toujours à 0-0. Donc il va se creuser les méninges pour essayer de tuer Exercice. Alors, se creuser les méninges, avec un Vlad sous Blood of the King, c'est vrai que c'est très compliqué d'aller tuer un caster. Mais bon, il va quand même essayer de faire tout ce qu'il a avant. Donc Doom River, qui va toucher, faire 5 points de vie. Donc il va rester encore 11 exercices. Ensuite, toujours très peureux, il va tenter les battles mécaniques qui vont se retourner, qui vont essayer d'aller mettre des buffs à exercice. Bon, pas dans le lot. Il y en a 3 qui peuvent taper, ils vont tout rater. Parce que bon, il a boost de dev, certes, mais il a 18 d'armure, donc même s'il est touché, il n'a rien du tout. Donc, il va falloir y aller avec Vladou et son Blood of the King. Alors, c'est sûr que c'est très réfléchi hein, d'y aller avec ça. Donc c'est vrai que sans jouer, il aurait pu faire son 6-0, enfin gagner au scénario, parce qu'il n'avait pas besoin de faire son tour, étant donné que depuis tout à l'heure, Vlad marque 2 points par tour. Ça, comme je disais, on s'est pas rendu compte. C'est dommage, hein, c'était une partie, on va dire, qui aurait pu être intéressante. Je dis bien qu'elle aurait pu être intéressante, mais bon, s'il n'avait pas offert Molly Carn sur un plateau comme il l'a fait là, ouais, ça aurait été sympa, mais tant pis. Ensuite, le joueur qu'adore, vu qu'il est très sympa, qu'il bousille 5 Doom River tout seul. Pourquoi pas, hein, c'est cadeau, hein, étant donné qu'il a toujours marché, il a même pas chargé, il aurait pu les orienter, il n'y a jamais pensé. Déplacer, jouer exercice avant Gladiator, histoire d'avoir un petit problème de furie, bah tant pis pour lui, oublier de mettre le Gladiator dans la zone, bah tant pis pour lui. Bon après, pour le Gladiator dans la zone, ça a été moins grave, parce qu'ils n'ont pas vu que Vlad marquait 2 points par tour. Du coup, finalement, ils ont joué comme si, puisqu'ils croyaient que le Warlock contestait. Mais non, et à la fin, bah, le joueur qu'adore, donc Alex, qui a été très frileux, il avait la trouille que Vlad rate. Je dis bien rate l'exercice, mais c'est impossible. Sous son des rois, je vois pas qui peut résister à Vlad. Donc voilà, la partie était rigolote, hein, honnêtement, hein, je l'avais vu en direct, c'était assez sympa, les deux joueurs sont vraiment cool. Ils apprennent doucement à jouer, et je pense qu'à terme, ils pourront faire des bons résultats, donc il faut les encourager. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette partie, et comme j'ai dit, une victoire du Cador en Killcaster. Bonne journée à tous, au revoir.